Bonjour à tous et bienvenue sur un autre point de vue. Aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième loi de Newton, qui est plutôt au début du programme de mécanique de la spécialité physique-chimie de terminale. Dans ce chapitre, on voit vraiment la deuxième loi de Newton, le centre de masse et les référentiels. Pourtant, dans les exercices, on va notamment nous demander d'utiliser des notions mathématiques telles que la trigonométrie. Ici, nous allons étudier l'exercice du plan incliné. Alors voici un exercice simple que vous trouverez parfois avec un skieur, une luge. Là j'ai pris un cube qui glisse le long d'un plan incliné, on ne sait trop comment. Ce qui est important de savoir, c'est que dans ce chapitre, on ne vous demandera pas d'étudier des systèmes qui vont diminuer ou en masse, ou alors au contraire prendre de la masse, comme par exemple une boule de neige qui roule sur une pente avec de la neige, ou un glaçon qui fond. Donc ici, j'ai pris un exemple basique, vraiment celui d'un cube de masse 10 grammes sur un plan incliné d'angle alpha 20 degrés, et ce par rapport à l'horizontale. Considérez que si on vous dit par rapport au sol, le sol est horizontal. Les frottements qui s'exercent sur le cube sont négligeables. On retrouve aussi ça souvent. On n'étudie pas beaucoup avec les frottements de l'air en terminale. Et alors, voici deux questions complètement classiques. Première, calculer les valeurs des forces s'exerçant sur le cube. Et deuxième, calculer la valeur de l'accélération du cube. Alors, dans un premier temps, il va falloir faire un petit travail préparatoire. On va représenter la situation. Donc, on a nos données. Les deux données de l'exercice, c'est la masse de 10 grammes et l'angle alpha de 20 degrés. Notre cube, on ne va pas le représenter par un cube parce que c'est trop compliqué après pour placer les vecteurs. On le représente par un point. Donc là, j'ai vraiment mis le point en gros, histoire que vous le repériez vraiment bien. Et donc, j'ai dessiné le plan incliné. Imaginez un petit cube qui s'apprête à glisser. Maintenant, cette situation, on va la placer dans un repère, sinon on ne peut pas trop étudier les vecteurs. Alors, généralement, en maths, on utilise les repères orthonormés, vous savez, qui partent de 0, avec un côté x, un côté y. Là, c'est la même chose, sauf que notre repère n'est pas horizontal. Il est bien orthogonal, puisqu'il est, il y a bien un angle droit entre les deux actes. Mais par contre, il n'est pas l'axe X n'est pas à l'horizontale, il suit le plan incliné. Ça va être beaucoup plus simple pour la suite de l'exercice. Notre première question était de calculer la valeur des forces s'exerçant sur le cube. Mais on ne peut pas trouver ces forces si on ne les a pas identifiées préalablement. Sachant que les frottements de l'air sont négligeables, eh bien, il ne reste que deux forces, le poids et la réaction du support. Le poids, c'est toujours vers le centre de la Terre, donc à la verticale, et la réaction du support, c'est toujours perpendiculaire au sol, donc là, en l'occurrence, au plan incliné. Et comme ces deux vecteurs ne sont pas tous les deux verticaux, eh bien, ça va créer une accélération. Cette accélération, on l'identifie, donc elle est dans la direction de la pente et le sens vers le bas. On peut donc la représenter ici, vraiment on voit qu'elle suit l'axe X. Et c'est important, mais en vrai on la représente pas sur notre schéma, c'est mieux de la garder dans notre tête, c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé. Je la représente quand même parce que je pense que ça vous aidera à comprendre la suite de l'exercice, mais normalement ne la dessinez pas sur votre schéma. Alors, je suis désolée pour la qualité de l'image, mais il faut absolument commencer l'exercice par une chose hyper importante. On étudie quel est le système, donc ici c'est le cube, et dans quel référentiel. Alors ici, je l'ai pas écrit, mais c'est dans un référentiel terrestre dit galiléen. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment de faire ce référentiel est galiléen. Donc ici, c'est un référentiel terrestre. Je vous ai vraiment mis un référentiel galiléen pour que vous compreniez bien que ce qui est important à retenir, c'est pas forcément le référentiel, c'est le dit galiléen. Parce qu'en effet, si le référentiel n'est pas galiléen, les lois de Newton ne s'appliquent pas, et donc on aura un petit problème pour résoudre l'exercice. Ici, pas de problème. Le référentiel est dit galiléen, donc selon la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Or, qu'est-ce que ce sont les forces ? Eh bien, c'est ce qu'on a identifié dans notre travail préalable d'identification de l'exercice. C'est la force, du poids et de la réaction du support. Donc P plus R est égal à la masse fois l'accélération.
Alors, on calcule dans un premier temps le poids, parce que le poids c'est hyper simple, on le connaît depuis le collège, P égale M fois G. Donc ici la masse c'est 10 grammes, donc on la met en kilogrammes bien sûr, donc fois 10 puissance moins 3, et G c'est la constante 9,8, des fois on vous la donnera, ici on prend 9,8, parfois on dira de prendre 9,81, mais bref c'est un peu la même chose, et du coup on obtient P est égal à 98 fois 10 puissance moins 3 Newton. On n'oublie pas de noter l'unité, on est en physique-chimie. Maintenant, on va devoir faire un petit travail au brouillon. On va projeter nos vecteurs sur l'axe des X. Donc, on projette P, pour ça on fait un projeté orthogonal. Donc on voit bien, on note bien qu'il y a un angle droit. On note où est Px. Et surtout, on retient bien que Px, ce n'est pas la ligne en pointillé violette que j'ai tracée. Non, c'est la ligne pleine en violet que j'ai repassée. C'est assez important. Par un effet de rotation par rapport à l'horizontale, on retrouve l'angle alpha là où je voulais identifier. Rx, on le projette aussi, on voit qu'il arrive à 0. On verra en quoi ça peut nous être utile. Alors, je vous ai remis le petit schéma. On écrit donc projetons sur OX. Ça c'est hyper important, il faut l'écrire, sinon après on ne comprend pas comment vous êtes passé de P plus R égale la masse fois accélération à Px plus Rx égale M fois X, où là il n'y a vraiment plus de vecteurs. Donc il faut écrire projetons sur OX. Alors, la masse, on la connaît, c'est égal à 10 grammes. Maintenant, il va falloir qu'on trouve toutes les autres... on va falloir qu'on trouve Px, Rx et Ax. À quoi ça correspond, et pour ça, on s'aide du schéma. Ax, eh bien, en fait, c'est A, puisque le vecteur d'accélération, il n'existe que sur le plan de X. Donc, que Ax est égal à A, en l'occurrence. Ensuite... Rx, comme on voit, le projeté, c'est 0. Donc, 0. Et là, on fait un petit zoom sur notre petit projeté orthogonal. Donc, on voit que ça nous fait un triangle rectangle et ça nous fait penser à de la trigonométrie. En effet, on a un angle, on a P et Px. Tous les deux, donc on a le Px correspond au côté opposé à l'angle alpha et P correspond à l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Donc il nous faudrait quelque chose qui lie l'angle alpha, le côté opposé, le côté et l'hypoténuse. Et bien c'est tout simplement le sinus. Donc sinus est égal à Px, le côté opposé sur l'hypoténuse, P. Et donc après par petite équation, Px est égal au sinus de alpha fois P. Maintenant, on remplace par rapport à notre équation du début, Px plus Rx égale M fois Ax. Px devient sinus alpha fois P. Rx, on ne le met pas parce que plus 0, égale à M, qui reste le même, fois A, parce que Ax devient A. Cependant, comme vous le voyez en bas de l'écran, il n'y a pas de R. On va devoir aller le chercher autre part. C'est pour ça que tout ce travail-là, c'était au brouillon. Vous le voyez par exemple que moi, je l'ai fait sur une ardoise. Alors maintenant, on va faire d'autres projetés, d'autres petits dessins. On va projeter sur OY. Donc RY, vous le voyez en vert, en haut. Et PY, et bien pour ça, on prolonge l'axe Y vers le bas et on projette P, encore un petit projeté orthogonal. Et par angle alterne-interne, on retrouve l'angle alpha. Alors, on écrit au brouillon. Projetons sur OY. Alors, on met moins PY plus RY égale M fois AY. Alors, pourquoi moins PY? Eh bien, tout simplement parce que vous voyez bien que le point PY, il est du côté des moins. Il est sous l'axe des abscisses. Donc, on lui met un moins. Alors, M reste le même, 10 grammes. AY, eh bien, on a dit que A n'existait que sur l'axe X. Donc, en fait, il n'y a pas de AY, c'est égal à 0. Maintenant, RY, eh bien, comme on peut le voir, en fait, il est placé au même endroit que R, en fait. Quelque part, c'est R, donc RY égale R. Ensuite, maintenant, PY. Alors, PY, là encore, petit zoom et relation de trigonométrie.
Cette fois, par contre, on a le PY, donc la ligne pleine, pas la ligne pointillée verte. C'est le côté adjacent et non pas le côté opposé. Donc on a toujours l'hypoténuse, P, le côté adjacent, PY, et l'angle alpha. Alors cette fois, on n'utilise pas le sinus, mais le cosinus. Cosinus de alpha est égal à le côté adjacent, PY, sur l'hypoténuse, P. Et encore une fois, par équation, PY est égal à cosinus de alpha fois P. Maintenant, on remplace. D'où moins, on n'oublie pas le moins qu'on avait mis au début dans l'équation, moins PY plus RY égale masse fois AY. Moins cos de alpha fois P plus R est égal à masse fois 0. Et donc masse fois 0, même que la masse fasse 10 grammes ou 100 kg, dans tous les cas il y a un 0, donc 0. Moins cos de alpha fois P plus R est égal à 0. Alors on se retrouve avec deux équations. La première, quand on projette sur OX, sin alpha fois P est égal à masse fois A, et OY moins cos de alpha fois P plus R égale 0. Nous, on est toujours à la question 1 qui nous demande de calculer la valeur des deux forces, des forces s'exerçant sur le cube. Eh bien, on a calculé P, maintenant il nous faut calculer R. Dans l'équation qui est issue du projeté sur OX, il n'y a pas de R, alors que sur celle issue du projeté sur OY, il y en a un. C'est donc celui qu'on va utiliser. Voilà, on recopie tout ce qu'on avait fait au brouillon, projetons sur Y, moins PY plus RY égale M fois Y, M égale 10 grammes, AY égale 0, RY égale R, PY égale cos de alpha fois P, on remplace, moins cos de alpha fois P plus R égale 0. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est R tout seul, donc on l'isole, et du coup, R est égal à cos alpha fois P. On remplace par nos valeurs, cosinus de 20 fois P qu'on a calculé précédemment, c'est 98 fois 10 puissance moins... je ne me souviens plus de la puissance, elle a été coupée, désolée. C'était puissance moins 3, selon mes souvenirs. Oui, puisque ça fait 92 fois 10 puissance moins 3. Newton, on n'oublie pas l'unité, encore une fois, on est en physique. Parfait. On a donc toute notre rédaction pour la première question, pour le début de l'exercice. Bien sûr, je vous conseille de faire des petites phrases-réponses, c'est toujours apprécié et valorisé par les professeurs. Maintenant, on passe à la deuxième question, qui est de calculer la force de la valeur de l'accélération. Bon, et bien cette fois, on utilise notre équation, sin de alpha fois P égale masse fois accélération, parce que là, on a l'accélération, et pas dans moins cos de alpha fois P plus R égale 0. On recopie tout ce qu'on a dit pour arriver à cette équation. Projetons sur OX, Rx égale 0, Ax égale A, M égale 10 grammes, Px égale sin de alpha fois P, d'où sin de alpha fois P égale masse fois alpha. Là, ce qu'on cherche, c'est la valeur de l'accélération, donc on isole A. On fait sin de alpha fois P sur M est égal à A. On remplace par nos valeurs, donc sin de 20, P on l'a calculé précédemment, c'est 98 fois 10 puissance moins 3, et la masse c'est 10 grammes qu'on met en kilogrammes, donc 10 fois 10 puissance moins 3, et on obtient une accélération de 3,35 mètres par seconde carré. N'oubliez pas, c'est ça l'unité de l'accélération, et il faut bien la noter puisqu'on est en physique. Ainsi, pour la rédaction, je vous conseille de rendre ce schéma. Vraiment, c'est hyper important, et puis même pour votre professeur, c'est beaucoup plus clair, et c'est souvent exigé. Et je vous mets ici toute la rédaction de l'exercice détaillé. J'espère que ça vous aura aidé et que vous réussirez à mieux exploiter la deuxième loi de Newton, que vous comprenez maintenant son utilité et aussi son lien avec la trigonométrie, notion de troisième qu'on avait peut-être plus utilisée depuis un certain moment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur un autre point de vue.